Bonjour à tous et à toutes. Une autre intervention rapide sur les vides intérieurs. C'est comme ça que je les appelle. Je vais reprendre cette terminologie qui me convient mieux que pervers narcissique. Alors, parfois, même si on doute, on se rend compte finalement que ce doute est juste théorique. On doute juste pour donner finalement le bénéfice du doute à une personne. Mais on est content de constater que d'autres pensent la même chose que vous sans utiliser les mêmes termes. Il n'y a pas très longtemps, une personne que je connais, on va dire de façon amicale, sans que ce soit vraiment un ami, m'a parlé d'une connaissance, on va dire, vide intérieurement que nous avons en commun. Et cette personne m'a dit, monsieur ou madame un tel, je ne donne pas le sexe de la personne manipulatrice, vide intérieurement ou perverse, et dans la séduction, je trouve. Voilà ce que la personne m'a dit. Dans la séduction, dans le sens où la séduction, ça fait penser à quelque chose, une stratégie que l'on développe pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Bon, il y a la séduction qui peut être saine, mais souvent c'est pour obtenir un avantage, qu'il soit financier, qu'il soit matériel, qu'il soit immatériel, que ce soit une relation justement d'emprise affective, enfin pseudo-affective. On utilise la séduction. Et cette personne n'aurait pas utilisé le terme séduction si elle avait jugé cette personne simplement séduisante, charmante. C'est qu'elle a perçu quelque chose, une volonté d'obtenir quelque chose par le biais d'une attitude. Voilà. Que ce soit d'ailleurs pour faire travailler un élève, par exemple, dans le cas d'un formateur, il peut jouer sur la séduction. Mais là, c'est dans le bon sens du terme. Mais voilà, donc cette personne, qui pour moi est une personne manipulatrice vraiment perverse, n'a pas été identifié avec les mêmes termes que moi, mais ça revient plus ou moins au même quand on y réfléchit. Donc en fait, on croit parfois que personne n'identifie nos chers vides intérieurs, mais en fait, il voit bien qu'il y a un problème, il y a quelque chose de problématique. Puisque quand ils parlent de cette personne, soit ils en parlent dans des termes vagues, ils ne la connaissent pas, soit ils en parlent de façon qui n'est pas négative, mais qui n'est pas non plus enthousiaste, comme ils peuvent avoir pour d'autres personnes. Alors, j'ai parlé de cette personne, à cette personne qui est pas du tout perverse, de différentes personnes que nous avons en commun, que nous connaissons en commun, la personne A, B, C, D. La personne A, on était enthousiastes tous les deux par rapport à cette personne, elle aussi, spontanément. La personne B, on avait à peu près le même ressenti, personne C pareil, et la personne D, la personne vide intérieurement, nous avions plus ou moins le même ressenti. Mais ce n'était pas la même chose. Pour moi, c'était une personne donc vide intérieurement, donc manipulatrice, et pour elle, c'était quelqu'un qui était dans la séduction, qui ne lui semblait pas antipathique a priori, mais elle n'en parlait pas avec l'enthousiasme spontané qu'elle avait eu pour les autres personnes que nous avions en commun. Voilà, donc il y a bien une perception des autres, il y a quelque chose quand même qui gêne pour tout le monde, chez les personnes manipulatrices. Enfin, pas tout le monde, peut-être pas, puisque vous avez des témoignages dans lesquels vous m'expliquez que votre mari ou votre épouse est très bien perçu par l'entourage. Bon, il n'y a pas que des témoignages négatifs, mais il y a quand même quelque chose qui est perçu. Donc, il ne passe pas aussi inaperçu qu'on le croit. Et en fait, je pense à la personne manipulatrice dont on parle là. La personne avec qui j'en ai parlé, c'est quelqu'un de très sensible, qui a beaucoup d'empathie pour les autres. Et je pense que cette personne manipulatrice, j'ai d'ailleurs averti, j'y fais attention, je pense que cette personne manipulatrice est en train d'essayer d'avoir une emprise sur elle, puisqu'elle perçoit son côté très très gentil,
prompte à se culpabiliser, très sensible, voilà. Et donc elle a perçu ça, cette personne vide intérieurement, et elle essaie de s'approprier cette personne, ce qu'il est d'une façon amicale ou amoureuse, je n'en sais rien, hein, puisque moi je pensais que cette personne manipulatrice d'ailleurs était homosexuelle, les vides intérieurs, ils vont se jeter sur ce qu'ils ont finalement, hein, parce que contrairement à ce qu'on pense, moi je pense qu'il n'y a pas autant de cibles que cela. Et qu'est-ce que je pouvais ajouter là-dessus? Ça peut être d'ailleurs intéressant de voir après comment les choses évoluent et si la personne vide intérieurement continue cette drague, ce côté séduction, et ce côté séduction me prouve à moi-même que je ne m'étais pas trompé. J'ai été dragué, entre guillemets, par cette personne vide intérieurement, puisque d'autres ressentent la même chose, d'autres qui sont assez proches de moi, sur le plan, on va dire, de l'émotivité, de la sensibilité. Il y a quelque chose, on n'est pas copie conforme, il y a quelque chose de commun entre nous. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, et je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt.